Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Motenabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous avons 4 points que nous verrons pour vous. Le premier, c'est la conférence de presse de M. Laben Tcholé qui a été perturbée par la jeunesse de la Mouka qui aujourd'hui sont en colère parce qu'ils étaient derrière l'Église catholique, parce qu'ils comptaient sur l'Église catholique pour faire pression contre le régime du président Félix Tshisekedi. Mais ici, avec le revirement de l'Église catholique et le revirement de la Senko, aujourd'hui, ils se sentent trahis et nous vous mettrons ces images-là. Et nous commenterons également la nouvelle position de l'Église catholique qui a décidé de soutenir M. Denis Kadima si certaines réformes étaient faites en amont. En deuxième point, nous verrons pour vous le déplacement du président Félix Antoine Tshisekedi en Angola. Nous vous mettrons les images de ce déplacement et nous reviendrons sur la conférence de presse du ministre de la Communication, M. Patrick Muyaya, qui a démenti l'entrée des troupes ougandaises ici en RDC. Enfin, en point 3, nous reviendrons sur l'affaire Bukangalonzo et la sortie médiatique de M. Matata Mponyo, qui aujourd'hui est en train d'accuser le Sénat de l'avoir livré à la justice. Et donc, Tokomeka co-analysé Likamboyo Etali Bukangalonzo et pourquoi cette sortie médiatique de M. Matata Mponyo. Enfin, nous terminerons notre émission avec les nouvelles de M. Moïse Katumbi. Vous savez que depuis un moment, nous attendions sa prise de position concernant l'union sacrée. Restera-t-il pas? Ici, avec le revirement de l'Église catholique, aujourd'hui, ça affaiblit plus d'un. Et nous voyons que M. Moïse Katumbi a préféré rester dans le camp du pouvoir. Il a fait cette annonce au travers de M. Jean-Claude Mouyambo. Voilà Bandeko, donc ici, avant de commencer notre émission, Neretoïb Sakabino, chaque fois pour nos compatriotes qui aiment nos émissions, qui veulent nous suivre régulièrement, Totiel Labino vidéo où ils ont expliqué comment on peut s'abonner et comment faire pour soutenir notre chaîne RDC Source Info Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info, pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà Bandeko, awatoleki na ba publicité parce que tozo soutenir Bandeko Nabiso, Oyobazo entreprendre na mboka Nabiso. Ici, tozo sala toujours publicité pour na Lokakin, boebi que agence ya Lokakin, soki bozana ba projet ya koya na Kinshasa ou bien soki bozana à Kinshasa et que vous voulez louer un véhicule, vous avez la chance de pouvoir contacter Lokakin. Ils ne sont pas chers. Ceux qui bozoyan à Kinshasa et que vous n'avez pas de moyens de déplacement, que vous avez besoin d'une voiture qui vienne vous chercher à l'aéroport avec un chauffeur, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous êtes pour un court séjour à Kinshasa et que vous voulez visiter la ville de Kinshasa, vous pouvez contacter Lokakin. Ils ont également un guide touristique qui pourra vous aider et qui pourra vous faire visiter les sites stratégiques Yamboka Nabiso. Voilà Bandeko, alors ici Toleki directement on a premier point Nabiso. Ici vous devez savoir que M. Laben Tcholé a demandé à l'opposition d'arrêter de se cacher derrière l'Église catholique, derrière la Senko. Elle a demandé qu'ils puissent s'assumer, qu'ils puissent s'organiser eux-mêmes pour faire valoir leurs revendications.
Mais pendant la conférence de presse qui a eu lieu ici à Kinshasa, vous devez savoir qu'il y a la jeunesse de la Mouka qui s'est introduite dans la salle, tout énervée, tout en colère pour fustiger le nouveau choix de l'Église catholique. Et donc, awa, tokoloba mingite, tokotie la bino peut-être ba image wana comme ça, bokolanda comment nous soana et les kaki. Aux évêques, c'est de faire ce qu'ils doivent faire eux. Chacun de prendre ses responsabilités. Quant aux laïcs, les évêques les encouragent. Ce qui s'est passé, les manifestations qu'ils ont faites là, la Senko ne s'est pas a trouvé ça normal. Ne s'est pas opposé à cela. Et ils sont dans leur rôle citoyen. Les évêques. Qu'entend-il par une étape a été franchie? La jeunesse congolaise est dehors pour demander à Monseigneur Koutembi qu'entend-il par une étape franchie? C'est quelle étape qui est franchie? Non, il ne faut pas avoir l'habitude de chercher les gens comme ça. Je vous laisse le message. Vous comprenez, avec les gens comme ça, les pays pas aller de l'avant. Il faut quand même respecter les droits des uns et des autres. Et c'est juste au moment où je disais qu'il ne faudra pas que les partis politiques se cachent derrière l'Église et demandent à l'Église ce qu'ils doivent faire. Hein? L'Église catholique n'est pas une opposition, retenez ça bien. L'Église catholique ne remplacera pas les partis d'opposition. L'Église catholique, enfin la Senko, ce sont des évêques qui sont membres. Et ce n'est pas à leur niveau que vous allez demander de se comporter comme les laïcs le font. Ils respectent les laïcs dans leur position. Ils me disent qu'il faut laïcs ce qu'ils doivent faire. Et ils comprennent que, comme citoyens, ils ont aussi un mot à dire dans la. Donc je crois que ça fait une idée là. Je tiens à dire ce mot parce que c'est très important. C'est très important. Vous avez vu quel spectacle désolant on vient de vivre ici. Hein? Quelqu'un qui vient, pendant un point de presse, faire ce qu'il a fait là, au nom d'une prise de position politique. Je le répète, il ne faudra pas que les partis de l'opposition se cachent derrière l'Église. Il faudrait que les opposants prennent leurs responsabilités en tant qu'opposants. Quand la prise de position de la Senko arrange les intérêts d'un parti politique, en ce moment-là, la Senko est applaudie. Quand ça n'arrange pas les points de vue, on crache sur la Senko. Et quand ils prennent le pouvoir, ils se retournent contre la Senko. Plus jamais. Voilà, Bandeko. Autre point, il y a qu'à souligner pour l'information Oyo Etali Senko. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, M. Donatien Tcholé l'a annoncé qu'il est prêt à soutenir M. Denis Kadima à la condition que les recommandations qu'ils ont faites aux autorités en Boranabiso, si elles étaient respectées. Voilà, Bandeko, Awatoleki directement, on a deuxième point d'Abisso. Vous savez que ça fait plus d'une semaine qu'on accusait le chef de l'État d'avoir permis l'incursion de l'armée ougandaise ici au Congo. Alors aujourd'hui, dans une conférence de presse du ministre Patrick Mouyaya, il a en tout cas démenti ces affirmations. Il a dit que dans un but de lutter contre le terrorisme entre l'Ouganda et le Congo, il y aura effectivement un travail commun qui sera fait entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise, un travail de renseignement, et que si demain l'armée ougandaise devait entrer sur le territoire congolais, en tout cas ça se fera de manière la plus transparente possible et ils rendront cette information publique. Ici, vous devez savoir qu'il y avait déjà des bruits qui couraient, qui avaient été alimentés
par certains journalistes des médias occidentaux, mais jusqu'ici, il n'y a encore aucun élément de preuve qui peut sous-tendre à de telles affirmations. La République démocratique du Congo a autorisé aux troupes ougandaises d'entrer sur son territoire. L'information aurait été confirmée par la Commission Défense et Sécurité. Je préfère utiliser le conditionnel. Doit-on comprendre qu'il n'y a pas concertation entre les institutions de la République? Deuxième question, c'est adressée au porte-parole de l'armée. Il n'y a pas de troupes ougandaises sur le territoire RD congolais. On comprend qu'on doit classer cette information-là dans le registre de fake news. Mais est-ce qu'il y a des experts militaires ougandais sur notre territoire? Une autre question, parce qu'on parle des... Ça va faire quoi, madame? S'il vous plaît, monsieur le ministre, juste une dernière question. Il y a peu, une délégation d'experts américains était ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut retenir de leur mission? Qu'ont-ils apporté exactement, ces experts américains, à nos forces armées de la RDC? Merci. À votre première question, madame, l'honorable Bertin Mubonzi nous suit à cet instant posé-lui la question. Les journalistes qui lui ont posé la question n'ont pas dit ce que lui, il a dit. Moi, j'ai parlé avec lui, je parle publiquement, hein, vous pouvez le contacter, il vous dira. Nous ne sommes pas dans un contexte où nous jouons sur les questions de sécurité parce qu'il s'agit de la vie de nos hommes, de l'avenir de ce pays. Nous n'avons pas besoin de venir dire des choses qui ne sont pas. Si le gouvernement lève l'option de faire venir des troupes ougandaises, nous vous le dirons. L'opinion sera choquée, déçue, mais il y a une autre opinion qui dira, comme celle justement des députés nationaux qui nous le demandent. Le rapport est public. Il a filtré les rapports de la Commission Défense et Sécurité. Lisez le point 14 des recommandations qui ont été faites au gouvernement. Les députés nationaux, parce qu'ils vivent avec les populations, ils connaissent les drames avec nos populations depuis autant d'années, nous recommandent au gouvernement de recourir à des armées étrangères, des pays qui sont concernés par la situation ici. C'est public. Informez-vous. Et donc nous, on n'a rien à cacher. Nous vous avons dit depuis le début qu'il existe ces mécanismes depuis des longs mois qui fonctionnent. Un mécanisme conjoint dans le cas de la CIRGL pour les frontières, un mécanisme bilatéral dans les cas de partage de renseignements. Nos officiers de renseignement sont en Ouganda, des officiers de renseignement ougandais sont chez nous. C'est connu, c'est public. Nous récoltons des renseignements qui vont permettre de guider nos actions. Et si pour nos actions, il y a un besoin d'actions ciblées avec nos compères de l'Ouganda, parce que nous faisons face à une même menace, nous les ferons. Mais évidemment, cela se fera, on informera à gauche, on informera à droite. C'est le mécanisme qui a été mis en place, entre autres. Il faut que cela soit clair. Sur la question des Américains, les forces spéciales américaines sont venues dans ce qu'on appelle Pre-Assessment Mission. Ils sont venus en mission d'évaluation pour garder à la fois les capacités opérationnelles de l'armée par rapport à la menace, mais aussi des gardes-parcs de l'Institut congolais de la conservation de la nature, parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais tout ceci se passe dans le Virunga. Nous travaillons à organiser un voyage de presse, j'espère que vous serez de la partie, pour aller voir que les zones qui sont concernées, même dans l'option où on doit faire venir, mais c'est des zones qui sont dans la forêt. Nous avons les missions, les éléments de la MONUSCO là-bas. Pourquoi pensez-vous qu'après autant d'années, il n'y a toujours pas? Mais c'est des régions qui sont complexes, qui requièrent des formations spécifiques. Et nous avons dit que nous avons délégué une brigade des jeunes que nous avons spécialement formés avec, je crois, la coopération française. Et donc, aujourd'hui, il faut que vous, les médias qui nous accompagnez, il faut que nous soyons au même registre parce que nous vous fournissons les informations. Au sortir de cette communication, vous devez retenir que nous travaillons depuis des années avec les services militaires ougandais. On partage de renseignements et que par rapport à la nature de la menace qui continue de tuer ici et là-bas, parce qu'il s'agit du terrorisme, il y a des mécanismes régionaux, internationaux qui se mettent en place. Et dans ce cadre, s'il faut faire des actions ciblées, nous les ferons avec nos pays voisins. C'est une erreur de vouloir participer aux guerres des autres. C'est une erreur.
Un pays ne doit pas aller mener une guerre pour d'autres populations. Si ces gens veulent se battre, qu'ils le fassent eux-mêmes. Ces interventions étrangères déstabilisent la situation intérieure de ces pays. Ici, nous avons combattu, nous avons mené beaucoup de guerres, mais nous avons combattu par nous-mêmes. Nous n'avons jamais demandé à personne de venir combattre pour nous. Prenons l'exemple de la Somalie, c'est qu'aucune force armée nationale n'a vraiment émergé. C'est leur responsabilité. S'ils avaient créé une force armée efficace, la situation aurait été résolue depuis longtemps. On ne peut pas venir et apporter de quoi résoudre leurs problèmes. Il faut que la solution naisse et se développe localement. Un pays, comme un corps, doit pouvoir se défendre seul. S'il ne peut pas le faire, c'est qu'il souffre d'une forme de sida politique. Quand vous avez le sida, vos défenses immunitaires ne sont pas suffisantes pour protéger votre corps. Voilà Bandeko, vous savez que le chef de l'État était en visite ce week-end en Angola. Alors, Dorothée Labino, image comme ça, Bokolanda et Lokonini, à Kendagi Kosala, en Angola, Bolanda. C'est par un vol non régulier des Congo Airways que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi matin à Luanda pour une visite éclair de quelques heures. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais, Joël Lourenço, pour participer à la Biennale de Luanda, un forum panafricain pour la culture de la paix, initié par l'Union africaine depuis 2015. La deuxième édition de la Biennale de Luanda a l'avantage d'avoir réuni en présentiel autour de président Tshisekedi et Lourenço, le président de la République du Portugal, Marcelo Sousa, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe et Villanova, les vice-présidents de Costa Rica et celui de Namibie, ainsi que de délégations de haut niveau de plusieurs pays. Dans leur prise de parole inaugurale, tous ces dirigeants ont vanté cette initiative de l'Union africaine, un espace de réflexion et de diffusion d'œuvres artistiques, d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de la paix. Pour le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette biennale de Luanda valait son pesant d'or. C'est dire combien j'apprécie hautement que notre biennale puisse abriter une multiplicité de forums, notamment sur le dialogue intergénérationnel, sur l'engagement des femmes et des jeunes comme acteurs dans la prévention des conflits, sur la prise en compte du potentiel des océans et des effets des changements climatiques. Même l'apport de la diaspora dans les transformations sociales, fort heureusement, n'a pas été négligé. En effet, le combat pour la renaissance et la dignité africaine ne saurait s'arrêter aux frontières de nos pays ou même de notre continent. Il nous faut également favoriser une interchangeabilité et une osmose culturelle ouverte sur le monde, particulièrement entre Africains d'ici et d'ailleurs. C'est ce qui féconde l'ouverture dans un proche avenir à Kinshasa de la Maison de la culture africaine et afro-descendante, ainsi que le lancement du Festival panafricain de Kinshasa, Festakin, de même que le Grand Prix panafricain de littérature. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'illustre Agostinho Neto Quilamba, président et poète, nous invite à regarder l'Afrique avec les yeux du futur. Lui, le chantre de la libération de l'homme et de la fraternité humaine, lui le poète des espérances sacrées, nous sommes réunis ici à Luanda, la terre de Njinga, de Ndongo et de Matamba, la contrée de Kimpavita, pour que brille davantage la lumière de la Renaissance africaine dans des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité, appelées à nourrir la zone de libre-échange continentale africaine. Après sa participation à cette première journée d'ouverture, le président de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa ce samedi en début de soirée.
Troisième point d'Abisso, M. Matata Mponyo s'attaque au Sénat. Selon lui, le Sénat l'a livré à la justice dans l'affaire de Bukangalonzo. Ici, M. Matata Mponyo a déclaré qu'il s'estimait prisonnier politique dans son propre pays, mais nous devons quand même signaler que l'affaire dont est suspecté et poursuivi M. Matata Mponyo est une affaire de détournement de plus de 200 millions de dollars, donc ce n'est pas rien, et cet argent, c'est l'argent des deniers publics qui ont été détournés pour la construction de l'université au Maniema. Alors, ici, nous n'allons pas faire trop de commentaires concernant ce dossier-là. Nous allons laisser la primeur à la justice de pouvoir donner la clarté concernant ce dossier, de pouvoir nous éclairer concernant ce dossier. Mais nous allons vous mettre par contre les propos de M. Matata Mponyo. Comme ça, vous pourrez juger par vous-même Malobanae. Voilà. Makambo yolobi ya état de droit. Na ebite, bino batu bokolo basoki, oyo nga nazo vivre ekokani na état de droit ou pas. Congolais azalaki na extérieur du pays. Balobi justice et entendre azongi na ye. Alobi akende ko se faire soigner baboyi. Sénat est rejeté, demande à lever des immunités. Na introduire na Sénat demande autorisation. Na kende na extérieur pour na makambo ya santé, Sénat est boyi. Ndenge na ibisaki bino awa, Sénat ezali en complicité na justice. Makambo moko pourquoi comprendre pété. Sénat olinga ke protéger ngai, Sénat yango ndezo ko travailler na justice po bakanga ngai. Omona yango wapi? Donc yo moko nde okoloba, est-ce que tozana état de droit ou bien tozana état de droit te? Ngana koloba ngote, mais yo ozali journaliste professionnel ndenge toyebi yo. Yo moko nde oko conclure. Olobi Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ndenge nini akotelaki biso non. Makambo ezoko salema Sylvie. Oyebi ke mission pe ya MONUSCO ezali awa na kati. MONUSCO pe ezali awa. Représentant du secrétaire général des Nations Unies ezali awa. Dossier oyo ezolanda M. Matata Pato, o aibaki mbongo, alors que za makambo ya solo te. Bazo kosela mutu. Mutu oyo Gilles Alingite, inspecteur général des finances, alobaki o M. Grobler mutu apesaki M. Matata Mbongo. Procureur général Jean-Paul Mukolo alobi M. Grobler mutu apesaki Matata Mbongo. Bango nyonso mibali basali tout pour Grobler aya wana kisasa ye moko aye alobi ke na pesaki ata dollar moko et pas M. Matata te. Alobi pe ke na monaki une seule fois pendant 5 minutes na signature ya contrat. Mais bozo ko c'est la mutu o baebanaki na ye avant o bakutanaki na ye o apesaki ye mbongo bomonaki ndenge bazo ko instrumentaliser ba nini ba collègue na bino ba journaliste ba mususu pe o toloti Matata bakangiye o toloti makambo moko ezana tinate. Pourquoi secrétaire général des Nations Unies o kazali représenter na ba service sawa alandela ngote tozo lukape sécurité, il faut pas alandela ngo parce que lobby so bazo kosela ngai lobi pe bakosela yo Sylvie, lobi pe bakosela Ndeko Zulu o baveste na yo tomoni clarté yango wana te. Et il faut secrétaire général des Nations Unies alandela ngo parce que eza makambo ya injustice. Voilà. Alors, nous allons prendre les 2 dernières questions. Voilà Bandeko, awa tozo silisa émission Nabiso, mais le 4e point
Toyebsa Kibino que M. Moïse Katumbi était en train de bluffer quand il faisait ses consultations pour soi-disant prendre une décision de quitter ou pas l'Union sacrée. Nous vous avons dit que c'était une technique de chantage qui se cachait derrière l'activisme de M. Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Bomonique Malobana Bisso et Pessi encore Bisso raison parce que Awa, au travers, il y a bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, M. Moïse Katumbi vient d'annoncer qu'il continuait à rester dans l'Union sacrée. Mais il faut savoir également qu'avec la nouvelle position de l'Église catholique, c'est toute l'opposition qui est affaiblie et M. Moïse Katumbi qui était tantôt plutôt à l'intérieur du gouvernement et en même temps opposant ne sait plus sur quel pied danser et donc nous comprenons très bien pourquoi un tel revirement de situation. Voilà Bandeko, merci na binonio surtout Oyoboza de plus en plus nombreux Yakolanda Bisso, vraiment merci na Bandeko Oyobotinda Bisso ba message Oyobosuna Bisso, à très bientôt. De la francophonie. En route pour le 9e jeu de la francophonie. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelisuse, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele politique et si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, marem salariale matili suswe, même place likambo fachi ya kiti na terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo